c'est parti, premier match. C'est parti, Dracoflo. Très agressif, il va vraiment au contact. Il va chercher l'interaction avant que ce soit lui qui les prenne. Et ouais, une interaction de Bayonetta, c'est pas à sa faveur, mais bon. Au moins, on va se dire qu'il peut se consoler, il a de l'aura. Hop, il va rattraper le ledge. Il sort de ce ledge trap, il arrive à charger un peu son aura, il arrive à up throw. Double pair. Il tape bien, il rend les coups, Il a peut-être pas des combos aussi longs Bayonetta. Mais il arrive à trouver quelques ouvertures, faut juste qu'il arrive à concrétiser un peu plus sur ses phases d'avantage. Maintenant en plus il a énormément d'aura, il peut commencer à zoner uniquement avec son aura sphère. C'est lui qui va avoir la pression à la distance. Attention à sub smash et comment ça il tombe, il a voulu counter j'ai l'impression. C'est malheureux pour Dracoflo qui perd donc sa stock et tous ses dégâts, tous ses pourcentages. Il a beaucoup moins d'aura désormais. Sylvaner qui n'a que 53%. Il faut faire attention à Dracoflo pour pas se faire trop avoir par les combos de Bayonetta. L'aura sphère qui lui a donné un peu de recul, qui le fait tomber hors du stage. Ça va lui coûter encore quelques pourcents. Le coup de remontée. Dans le shield, Tech Chase sur place, c'est puni avec un forward smash, c'est très bien joué de la part de Dracoflo qui a lu ça. Ça permet de revenir, de remettre les pendules à l'heure, de reprendre un peu de rythme dans la game. Attention au landing sur Bayonetta, hein, ouais. C'est combo starter le B. Don tilt heureusement qu'il n'y a rien après, c'est dangereux pour Dracoflo de taper dans ce Switch time. Il meurt pas, c'est très bien pour lui. Très bien pour lui, 113%, il est plein d'aura. Oh là là, ça a failli partir, hein. Il a failli exploser à ses pourcentages là, Lucario. Le petit poids qu'il est. Oh mais encore une fois Dracoflo qui tente des forward smash qui touche hein. Franchement il a raison, Et voilà. On va se faire au ledge, en ledge trap. Quoi de mieux, ça prend la stock super tôt. Bah Dracoflo qui se trouve avec une stock d'avance hein. Oh le forward smash. Oh le Lucario qui dépasse avec sa petite truffe. Il dépasse sa truffe du ledge, il se prend un gros coup de poing de Bayonetta. 0-0, dernière stock, tous les deux à égalité. Attention cependant pour Dracoflo à ses pourcentages qui montent parce que ce seront la dernière fois qu'il pourra profiter de son aura. Et là il n'y a pas de stock après donc Sylvaner qui ne pas de combo starter qui court offset pour faire un side B, c'est bien joué. C'est dommage qu'il n'ait pas eu plus mais c'était bien tenté. Oh là, les joueurs qui sont très proches. Hein. Le joueur prend un peu peur du premier qui trouve l'interaction parce que là entre Bayonetta qui peut avoir un combo starter et qui peut l'emmener Lucario très très haut et Dracoflo qui peut à tout moment redoute Tech Chase et punir très fortement avec son aura. Les deux ont pas trop envie de jouer l'interaction ou de se faire avoir sur une erreur un peu bête. Sylvaner en ledge trap. Cherche un back air. Cherche à tomber sur lui. Trouve pas grand chose malheureusement. Ça permet à Dracoflo de regagner le terrain. Le donner qui spike. Dracoflo qui se fait pas avoir, c'est bien joué. Il attend bien. Il stall off stage. Roll qui est paride. Up tilt, back air. Ça tue pas. Dracoflo qui a encore toutes ses chances. Up B sur le terrain, il rebondit. Heureusement que la back fraud Bayonetta tue pas. Oula, attention, Dracoflo t'es recovery. C'est un peu rapide. Hein. Fort trop de Bayonetta, ça tue pas encore. Heureusement pour Dracoflo, 173%. Attention au ledge trap, il se fait pas voir, il arrive à forte paume. Bayonetta qui explose. Elle était à seulement 70%, mais il a tellement de rage, tellement d'aura. Oh, cette crossfire qui était bien tentée. Elle a failli toucher, hein. Elle a failli en dépassant un peu du ledge. Et Dracoflo qui fait des jolis wave bounce, qui gère bien ses déplacements en l'air, il schmouve un petit peu. Il tente une aura sphère. Il arrive à attraper le bord du terrain, il a la forte paume évidemment. On l'a vu juste avant, ça l'a envoyé si loin cette fois-ci, ça va tuer. Pas de doute. 1-0 pour Dracoflo dans ce BO3.
Dracoflo qui banne Smashville Yoshi Story Lylat. Qui banne donc les petits terrains. Les terrains avec des angles un peu penchés également. Pour pas que sa tête dépasse avec Lucario, l'haricot de Lucario qui est un peu... Pas très pratique, hein, facilement tout frameable, si je peux dire. Facile à tout frame en tout cas. Et on repart sur le même match. Et cette fois-ci ce sera sur DF donc. Il faut qu'il trouve une bonne ouverture, seulement un fer malheureusement. L'air dodge aurait été plutôt bonne de la part de Sylvania. Mais il reprendra la même phase, 32%. Très bonne garde, voilà, il couvre le saut avec un air. Très agressif ce Dracoflo. Up throw, up air, ça connecte pas malheureusement. Il va se faire reverse. Il va payer ça 24%. Ah, il se fait encore avoir 47%. Il perd tout l'avantage qu'il avait. Il va falloir se battre pour reprendre de l'avance. Il a semi-spike avec son doigt, j'ai l'impression. Encore une fois, Dracoflo qui essaie de read les tech chases de ses adversaires. Il essaie de concrétiser là-dessus. Il tente bien, il a vu une roll-in, on prend l'information pour plus tard. Très joli wave bounce avec son aura sphère qui interrompt totalement l'adversaire dans son déplacement. Malheureusement, Dracoflo qui respecte pas assez les approches. Là en landing de Sylvanier qui a juste Tomahawk avec un... Enfin, c'est pas vraiment un Tomahawk puisque c'est pas un gramme, mais il a EB sur Dracoflo qui était pas en shield donc forcément. C'était combo starter et le backer qui est bien trouvé sur le 3 get up, ça prend la stock assez tôt. Attention Dracoflo. Seulement 91% pour Sylvanier, il faut réussir à trouver ce kill pour pas prendre trop de retard. Aïe aïe aïe, les combos de Sylvanier, 42%. Oh, il est agressif Sylvanier. Il veut en finir avec cette stock déjà. Il a perdu une game, il perdra pas la seconde. Regardez-moi cette agressivité. Il est tout le temps sur ses côtes cette fois-ci. Le tempo est totalement différent. Hein. C'est absolument pas Dracoflo qui mène le rythme des approches, qui est totalement en train de courir sur son adversaire. Oh la forte paume. La forte paume qui est witch time. Up smash sur le ledge, Dracoflo qui va quand même réussir à remonter. Ouh là là, c'était dangereux. Et oui, et un smash qui est dans le mauvais sens. C'est le Dracoflo qui va... Sylvanier qui va le payer cher, Dracoflo qui va se poser devant lui en faisant un back air. Sylvanier, 150% d'avance, 40% d'avance. Et le jab qui va tuer, il va aller jusqu'au bout. Dracoflo qui meurt, Dracoflo une vie, une seule stock. Face aux deux de Sylvanier, ça va être compliqué de remonter tout ça, mais ce n'est jamais perdu. Dracoflo est un perso qui a de très bonnes mécaniques de comeback. Oh, Sylvanier qui prend beaucoup d'avantages, prend beaucoup d'avance. 50% déjà. Ça profite à Dracoflo, mais quand même. T'as jamais vu avec le setup de stream? Ah t'as vu, c'est bien. Ouais, mais non, mais c'est professionnel limite. Attention, Dracoflo recovery. Hein. Recovery sur le terrain. La mort au tournant, comme on dit. Il est patient, il attend le landing sur l'adversaire. Fortopome qui n'a pas touché. Très joli spot dodge de la part de Sylvanier, ça aurait pu lui être fatal. Avec l'aura qu'a Dracoflo d'accumuler, très joli back air. Dernière stock. Croyez-le ou non, c'est even, cette situation est totalement even. Dracoflo peut à tout moment exploser Sylvanier, 43%. À tout moment, Sylvanier peut mourir d'un forward smash d'une forte paume. Attention, attention. Chaque interaction peut être très dangereuse. Oula, ça sent mauvais pour Dracoflo. Un combo de Sylvanier avec le fer, ça tue pas. Bonne DI, j'imagine. À ces pourcentages là, ouais, Nash attaque. Il explose. 1-1. Est-ce que Dracoflo va se faire reverse comme s'est fait reverse et Sop au match d'avant? Merci White Okonob Ah de ouais. B pour ta proposition de Doge. Je jure. Il m'a trop pété. Ah mais j'ai pas vu que c'était Dodge Hype. Il m'a trop pété. Ah, c'est pas Dogecoin. Il m'a trop pété les couilles. C'est pas, c'est pas du Il Dogecoin. veut sponsoriser. Oh mais c'est low. Tu dois voter, tu me dis pas tous les streams de 1 C'est low hein. Tu kiffes pas Comment? C'est vraiment commenté ça. Oui, ouais, c'est bien, c'est cool, c'est marrant. C'était grave ce que tu me dis. T'aimes pas ou. Si, mais ça fait le
Ça paye pas, photographe. Et dans le monde professionnel aussi, faut pas qu'il soit. Ah si, mais du coup c'est ce que je fais en ce moment. Je le cherche ailleurs. Mais pour l'instant j'ai pas de contact d'ailleurs, c'est pour ça. Ça marche comment, genre, tu dois DM les gens, j'envoie des Ah ouais, trucs au c'est toi truc. qui donne. Enfin j'avance vers les gens. Après c'est beaucoup de Et les contacts. trucs de mariage, tu peux faire ou. J'en ai jamais fait pour l'instant, j'en ai un qui est proposé cet été mais j'en ai jamais fait pour l'instant. Ça paye bien le mariage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes qui disent oui, oui. Mariage, oui, oui, pas de soucis, moi je suis disponible tout de Il y a suite. beaucoup de photographes de mariage parce que bah les gens, ce qui paye bien. T'inquiète, tu vas trouver. Ouais je veux. Oh ils ont pris la pire musique, ils ont pris Environmental Noises. Et Dracoflo il a... C'est elle qui fait tout. Non, celle avec les petits bruits d'insectes. En fait Dracoflo il peut pas avoir le son du jeu parce que là la carte son elle est pas bien réglée, faut que je demande au gérant après. Mais et du coup comme il a pas le son, il a fait Ah, y'a que toi. il y a que moi qui ai le son et le stream. Et du coup il m'a bien pété les couilles. Après c'était comment il s'appelait, c'était Rafro et Echo qui faisaient ça aussi en finale du Myst la semaine dernière. Ah, y'avait pas de son non plus. Si, eux ils avaient le son mais ils mettaient vraiment ça, genre Rafro tous ces matchs il les a joués comme ça. Ça a permis de gagner d'ailleurs. Apparemment c'est une stratégie, je pense que Dracoflo s'inspire des meilleurs. Apparemment, en France, il va acheter un paquebot. Ça ne viendrait plus pour Oui Whitney, il a dit. Il a dit, maintenant si vous voulez jouer à Smash Bros avec moi, faut venir sur mon yacht privé. Je suis garé au port de Rouen, voilà, c'est Il y a à Los Santos. Los Santos. C'est très serré ce match. J'ai arrêté de le commenter parce que Lucas est venu me parler de Los Santos. mais c'est serré. Los Santos Vagos, je peux te faire l'accent RP si tu veux, mais. Mais pas en stream. Non, bon, tu sais le nombre de mecs qui font stream. C'est vrai. Eh ben, j'ai même Je vais être cancel de la commune Smash Bros. J'ai même pas commenté la première stock qui a été prise par Allez, Dracoflo. vas-y, commence. Ouais, je te jure. Allez, Dracoflo, remonte-moi sur ce terrain. Oh le. Bah, je reviens pour commenter, c'est ça. Concentre-toi. Concentre-toi, Dracoflo, concentre-toi. C'est ton dernier match de BO, t'as pas envie de le perdre. Il a dit, vous essayez de la merde, un truc comme dans le style. C'est de la merde, il a dit. C'est ton perso qui dépasse sa tête du ledge là, il y a un moment, faut assumer. Dracoflo, je vais lui donner un micro, il va casser lui-même. Oh, concentre-toi, garçon. Allez, en plus il a l'avantage, regarde-moi ça, il a 25% d'avance. Il se fait pas avoir par le ledge trap. Par contre, il se fait un peu avoir sur ses rolls, attention. Que 10% d'avance. Surtout qui tue pas à 100%. Que c'est que ça, Sylvanir, allez, viens de battre. Il se tourne dans les airs, il le plateforme camp, Sylvanir. Non mais. Il regarde pas la caméra, laisse-le tranquille. Regarde. Ah oui. Il a des comptes à régler, regarde-moi ça. Il est en train de remonter Dracoflo, il s'est pas fait toucher depuis tout à l'heure, hein. Depuis qu'on parle là. Hop, petite back air, allez hop, ça prend la stock. C'est pas fini pour Dracoflo. C'est pas facile, mais ça se fait. Le Cario, ça revient plutôt bien dans les matchs. Hein. Oula, attention le witch time. Ah ouais, bien timé. Hein. Ça peut être ravageur. Hein. Là, attention. Allez, Dracoflo, trouve-moi ce grab, cette forte paume. Il essaie de le trap, c'est bien joué avec cette aura sphère. Est-ce qu'il va réussir à trouver le backer? Non, il a pas réussi à trouver le backer qui était lié. Forte paume encore une fois Dracoflo. L'aura sphère qui va pas toucher. Let's guard. Trap. Il garde le contrôle du terrain, il est assez patient. Il a des aura sphères. Et Sylvanir qui trouve une option, qui trouve une ouverture, il va aller chercher un peu loin, il garde le contrôle du terrain. Il reste patient, il sait qu'il a une stock d'avance, voilà, forte paume ça devrait tuer, 107%. 60% de retard pour Dracoflo, mais ces 60% là ils vont lui permettre d'avoir de l'aura. Ils vont lui permettre d'infliger plus de pourcents, d'éjecter plus loin son adversaire. Oh malheureusement il l'a pas trouvé, de punish sur la roll de Sylvanir. Attention les pourcentages montent. On va se faire avoir par une bêtise, comme un smash. C'est normal. On va se faire dans le shield. Braquette, Il arrive à le zoner avec un air. Parce que l'adversaire bouge. Il space, il court, il fait des petits avant-arrière, voilà, petit dash dance. Il attend l'erreur de son adversaire, sur il take-in. Aura sphère sur la take-in, bien joué. C'est even, hein, il a remonté tous les pourcentages, c'est encore jouable pour Dracoflo, il faut juste qu'il se concentre. Double aura sphère back. Oh, il a pas réussi à avoir la back air, mais il trouve la forte paume sur le landing, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Dracoflo, très jolie phase de les trap. Comment?